les pastilles de chlore, c'est Electron Libre. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, vendredi 18 h pour la suite de notre chantier Zone Intex. Préparation du sol. Dans cette vidéo numéro 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher du sable, on va l'étaler comme il faut et le mettre de niveau. On va récupérer des plaques de polystyrène extrudées, les découper, les poser et les scotcher entre elles. Et bah c'est tout. Et je vous assure que c'est déjà pas mal pour le faire comme il faut. Du coup, on va commencer par une petite explication. Pourquoi est-ce qu'on met une couche de sable? Et c'est très important. On a vu dans la vidéo précédente que nous avons fait le décaissement, on a mis le cadre en bois et le film géotextile. On a fait le plus de niveau possible comme on a pu, mais comme c'est de la terre, et ben ça reste quand même un petit peu pas tout à fait plat. Parce que dans cette étape, il faut faire plat et de niveau. J'ai pas dit lisse, j'ai dit plat et de niveau le plus possible. C'est une étape extrêmement importante qu'il ne faut surtout pas bâcler parce que si vous foirez là, eh ben ça se retrouvera dans le niveau de la piscine Intex après. Donc, première étape, on va mettre une couche de sable. Alors la quantité, eh ben, j'ai envie de dire le minimum. Il faut mettre le minimum du minimum. Alors pourquoi il faut mettre le minimum? Parce que déjà, il va falloir aller le chercher en carrière, et ben c'est chiant parce qu'il y a beaucoup de manutention, c'est fatigant, à étaler c'est une vraie merde. Et si un jour vous voulez vous débarrasser de la piscine et du terrassement et retrouver un jardin entre guillemets normal, eh ben, il va falloir enlever le sable et s'en débarrasser. Donc le minimum syndical. L'intérêt du sable est de faire plat et de niveau, de rattraper toutes les petites imperfections du sol en terre. Et c'est tout. Voilà. Si ici vous en avez moins et là plus parce qu'il faut rattraper un niveau, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être plat et de niveau. Voilà pour la première étape. Et voilà, on a réussi à ramener environ 2 tonnes de sable pour un montant de 46 € à peine. Lorsque vous allez chercher en carrière, c'est forcément beaucoup moins cher, mais ça demande énormément de main d'œuvre et de temps. Maintenant, on va se rapprocher, on va regarder ensemble quel type de sable on a pris. Alors, au niveau du type de sable, eh ben, c'est un premier prix. Donc, vous ne prenez pas la tête, il faut prendre le moins cher. Même si à l'intérieur, vous avez des petits cailloux comme ça, c'est pas bien grave, ça va être absorbé par les plaques de polystyrène extrudées. Donc, on s'en fout, prenez du premier prix, vous ne prenez pas la tête. Voilà, on arrive enfin à avoir quelque chose à peu près niveau. Vous avez pu le voir dans la vidéo, ça demande aussi énormément d'énergie. Surtout, prenez le temps de bien réaliser cette étape parce que si vous foirez maintenant, après c'est mort. La piscine ne sera pas de niveau. C'est pas avec les plaques de polystyrène qu'on va pouvoir rattraper une galère.
Donc prenez votre temps, vous avez vu, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai mis la règle de maçon, j'ai mis une planche, j'ai mis le niveau, j'ai pris les niveaux diagonales, j'ai pris les niveaux longueur, largeur, hauteur, un peu tout. Et lorsqu'il y a une bosse, la technique c'est, vous prenez une règle de maçon ou un grand niveau à huile, ce que vous voulez, et vous raclez la bosse et vous déplacez le sable à l'endroit où ça redescend pour pouvoir rattraper les niveaux et enlever les bosses. Le but étant, avant de passer le rouleau à gazon, que ce soit le plus de niveaux possible. Donc vous avez vu, au début j'ai passé le râteau pour dégrossir un peu tout le bordel. Après j'ai passé une pelle à neige afin d'enlever les plus gros des bosses. Ensuite j'ai repassé encore le râteau, j'ai repassé un coup la pelle afin de pouvoir un petit peu égaliser tout. Ensuite j'ai mis le niveau à bulle sur une planche et sur la règle de maçon. Et là j'ai commencé à racler toutes les bosses afin de répartir au mieux le sable. Je l'ai refait donc plusieurs fois, j'ai dû le faire, je sais pas moi, 4 ou 5 fois je pense, afin d'arriver à quelque chose d'à peu près bon. Là j'ai repris le niveau, longueur, largeur et les diagonales et on est bon. Donc maintenant, la mission, c'est de retourner à Kiloutou chercher le rouleau à gazon afin de tasser bien tout le sable. Et comme le rouleau à gazon est assez large, ça va aussi rattraper les mini-bosses afin de voir si c'est bon ou pas. Et on remettra encore le niveau à bulle afin de recontrôler. S'il faut, on repassera un coup de râteau, on repassera encore le niveau à gazon. Le rouleau à gazon, là ce qui est important, il faut vraiment que vous ne ratiez pas cette étape. Si vous ratez cette étape, vous êtes mort. Avec les plaques de polystyrène et la piscine, une fois que vous allez avoir votre niveau d'eau au maximum, c'est là, à ce moment-là, que vous allez vous apercevoir que la piscine est de travers. Donc surtout, prenez votre temps. Là, vous voyez, il est 14h54. J'ai commencé à 10h ce matin. Et on en est là. J'ai fait que ça. Mais j'ai pris mon temps pour que ce soit nickel chrome. Parce que sinon, après, c'est la merde. Donc, direction Kiloutou. Et on se retrouve tout de suite avec le rouleau à gazon. Et voilà le résultat. Le rouleau à gazon a été passé sur l'ensemble de la surface. Là où ça faisait 2-3 petites bosses ou 2-3 petites merdouilles, j'ai repassé un petit coup de râteau, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et j'ai repassé le rouleau encore plusieurs fois. J'ai contrôlé le niveau avec une grande planche et niveau à bulle, longueur, largeur et les diagonales pour voir un peu si c'était bon. Et ça a l'air pas mal. Donc maintenant, on va direction point P, récupérer les plaques de polystyrène extrudées de 4 cm d'épaisseur. On revient de chez Point P où j'ai récupéré les plaques de polystyrène extrudées. Donc on en a pris pour 37 mètres carrés 50, soit 1,50 m de plus au cas où il y a une couille. Et il y aura forcément une couille. Pour un montant TTC de 360 €. Et oui, ça coûte extrêmement cher les plaques de polystyrène extrudées. C'est le matos de la préparation du sol qui est le plus cher. Mais indispensable, il faut surtout pas ne pas les mettre. Pour ceux qui se demanderaient, et si je pose la piscine directement sur le sable, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Je vais vous le montrer tout de suite en vidéo. Une piscine qui a été posée directement sur le sable, VS une piscine qui a été posée sur les plaques de polystyrène extrudées. C'est parti, c'est une séquence que j'ai repris d'une ancienne vidéo dans laquelle je vous mets le lien dans la description si vous voulez la voir en entier. Eh bien oui, c'est incroyable, hein, parce que même si votre sable a été tassé, roulé, vibré, ce que vous voulez, lorsque vous allez poser votre piscine dessus et que vous allez marcher dedans, avec le talon de vos pieds ou vos orteils, vous allez recréer des creux et des bosses et ça va vous faire un sol tout pourri. Et à la longue, à force de faire ça, il y a des petits cailloux et des petites merdes qui vont remonter dans le sable et qui vont vous faire un trou dans le liner. Et là, je parle
pour la connaissance de cause parce que avant d'être sur YouTube et avant de trouver le système des plaques en polystyrène extrudé, j'avais moi-même fait l'expérience directement sur la pelouse, directement sur la terre, directement sur le sable et ensuite plaques de polystyrène extrudé. Donc je connais extrêmement bien toutes les étapes parce que j'ai moi-même fait ces expériences à la con avant de me lancer sur YouTube et de vous présenter un produit nickel et une technique finie. Donc évitez de laisser tomber les plaques de polystyrène extrudé, sinon vous allez être obligé de tout recommencer l'année d'après quand vous allez voir que votre sol est tout niqué. Et en plus, ça fait extrêmement mal aux pieds de marcher dans du sable qui est comme ça et qui a été tassé par le poids de l'eau. Beaucoup plus agréable de marcher sur des plaques en polystyrène extrudé extra lisses. Au niveau de l'épaisseur, forcément, plus vous prenez une plaque de polystyrène extrudé fine, moins elle est chère. Je vous conseille quand même fortement de rester sur une épaisseur de 40 mm. Et pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que 40 mm, c'est quand même une épaisseur qui accepte la compression et que si jamais votre sol n'est pas nickel plat et de niveau, qu'il est légèrement ondulé, et ben 40 mm, la plaque accepte des légères déformations sans péter. On a eu récemment un abonné qui nous a mis un commentaire dans la vidéo d'avant dont les pieds de la piscine commençaient à rentrer dans les plaques de polystyrène extrudé. Plaques de polystyrène extrudé qu'il avait pris que de 2 cm d'épaisseur. Donc ne faites pas des économies à la con là-dessus. Que je vous rappelle que ça va être sous la piscine, donc ça ne se change pas comme ça tous les jours facilement. Mettez un peu de thune, prenez 4 cm minimum et ça va bien se passer. Donc maintenant que vous avez vu la vidéo avec une piscine posée directement sur le sable et une piscine posée sur des plaques de polystyrène extrudé, vous avez vu au fond la différence. Maintenant je vais vous expliquer aussi au niveau de la répartition du poids de la piscine dans le sable pour éviter justement que ça fasse ça. On retrouve notre petit dessin avec notre film géotextile, notre petite couche de sable. Et là, maintenant, là-dessus, on va mettre nos plaques de polystyrène extrudé. Une fois installées nos plaques de polystyrène extrudé, il va falloir les relier entre elles pour pas qu'elles bougent. On va les relier entre elles pour pas qu'elles bougent parce que même si elles sont bien collées comme il faut, lorsque l'on va traîner la piscine Intex dessus, la déballer, l'installer, la monter et la remplir, ça se peut qu'il y ait des plaques qui s'écartent un peu. Et ça, il ne faut surtout pas. Parce que si une plaque s'écarte un peu, après, une fois que la piscine est dessus et qu'on commence à remplir, avec le poids de l'eau, ça peut faire une déformation du liner et vous créer des problèmes. Donc, pour ce faire, pour que les plaques restent bien collées les unes aux autres et pas qu'elles se barrent pendant qu'on met la piscine, eh ben, on va tout simplement les scotcher entre elles avec du scotch gris comme ceci. On appelle ça du power tape. C'est un peu le scotch qu'ils utilisent dans les films pour kidnapper les gens. Et ça marche super bien. Parce qu'il y a quelques mois, j'avais un client qui ne voulait pas trop me payer ma facture et du coup, grâce à ce scotch... Enfin bref, ça c'est une autre histoire, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Du coup, le Power Tape est un scotch plutôt pas mal. Il n'est pas donné, mais il colle super bien. Sur le polystyrène extrudé, il se découpe facilement et c'est assez facile à mettre en place. Donc c'est quand même quelque chose que je vous conseille. Il y a des abonnés qui ont pris du scotch orange de chantier, ça marche aussi pas mal. Lorsqu'on va scotcher, il faut éviter de faire des plis parce que si vous faites un pli avec le scotch, et ben, une fois qu'il y aura le liner et l'eau, et ben, le pli va se sentir quand vous allez marcher au fond de la piscine. Donc faites ça aussi correctement parce que toutes les merdes que vous allez faire maintenant vont se répercuter dans ou sur la piscine Intex. Donc il faut faire les choses correctement. Donc une fois qu'on a mis les plaques de polystyrène extrudé, qu'on les a scotchées ensemble et qu'on a fait notre truc propre nickel, à quoi servent les plaques de polystyrène extrudé? Eh bien ici vous avez par exemple un pied de piscine avec la piscine Intex, hop, avec de l'eau. Eh bien tout simplement ça sert à répartir le poids. Plutôt que le pied s'enfonce dans le sable, il est sur la plaque de polystyrène extrudé. Et donc le poids de la piscine va être réparti sur le polystyrène extrudé qui va répartir tout le poids dans le sable, qui va répartir le poids dans la terre. S'il n'y avait pas les plaques de polystyrène extrudé, les pieds s'enfonceraient dans le sable et lorsque vous allez commencer à marcher dans la piscine, ça va vous déformer le sol comme je vous ai montré dans la vidéo. Donc voilà à quoi servent les plaques de polystyrène extrudé. Ça sert à faire un fond de piscine hyper lisse et ça sert à répartir toute la charge de la piscine uniformément sur le sable et donc sur la terre. Et donc de garder un sol toujours lisse nickel et des pieds qui ne s'enfoncent pas. Et ça, c'est hyper important. Un petit exemple pour imager le truc afin que ce soit plus facile à comprendre. Lorsque vous marchez dans la neige ou que l'on voit des reportages à la télé où les gens marchent dans la neige, eh ben, ils s'enfoncent. Parce que la surface de leurs chaussures par rapport à leur poids, ça fait une surface pas assez grande. Du coup, les gens s'enfoncent dans la neige. Pour remédier à ça, on met des raquettes afin de marcher dans la neige, sur la neige et de ne pas s'enfoncer.
La raquette a pour effet d'augmenter la surface d'appui de chaque personne et de mieux répartir le poids de la personne sur la neige afin d'éviter qu'elle s'enfonce. Et ben les plaques en polystyrène extrudé servent en quelque sorte de raquette pour la piscine pour ne pas qu'elle s'enfonce dans le sable. Et donc bien répartir le poids sur l'ensemble de sa surface. Idem pour les pieds. Voilà en gros imagé comment et pourquoi sert le polystyrène extrudé. Une sorte de raquette à neige géante pour les piscines hors sol. Elle est pas trop cool mon explication. C'est pour ça qu'il faut réaliser cette étape comme il faut et prendre son temps également parce que entre guillemets c'est la dernière étape avant de monter notre piscine Intex. Donc faut que ce soit nickel. Ah putain. Bah du coup, je sais plus où j'en étais. Bref, voilà ce qu'il faut faire. Donc, du coup, si vous voulez d'autres vidéos avec des conseils légèrement différents, mais qui expliquent aussi ça, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube dans la playlist Piscine Intex qui expliquent ça aussi cette étape. Bah, on se retrouve à l'extérieur pour l'installation de ces plaques de polystyrène extrudé. Alors, voilà la zone Intex. Voilà les paquets de plaques de polystyrène extrudé. Ensuite, au niveau du matos, cutter, scie, stylo, crayon, mètre, le scotch et les fameuses plaques de polystyrène extrudé de 40 mm d'épaisseur. 1250 par 600 sur 40 mm d'épaisseur. Donc la marque c'est ça, après vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Hein. Moi je les prends chez Point P, mais vous pouvez bien les prendre à Casto. Mais je trouve que sur Point P, cette marque, je la trouve beaucoup plus dense que celle de Casto. Mais bon, après voilà, c'est mon avis perso, ça engage que moi, mais je préfère celle de Point P. Alors, je ne les ai pas pris rainurés bouffetés, comme vous pouvez le voir, c'est lisse de chaque côté. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est pour pouvoir les mettre dans n'importe quel sens. Parce que si jamais il y en a une qui est abîmée, parce que dans le transport elle ramasse un peu, si il y en a une qui est abîmée par exemple sur cette face, et ben, je peux la retourner et mettre la face la plus lisse et la plus nickel côté piscine. Donc c'est pour ça que je ne les prends pas rainurés bouffetés pour pouvoir les mettre dans le sens que je veux et faire comme j'ai envie. Donc voilà, donc du coup là maintenant c'est pas compliqué, on va prendre les plaques et on va les poser tout simplement les unes à côté des autres et recouvrir toute cette surface un peu comme si on posait du parquet flottant. Rien de très compliqué. Explication, là-bas on vient de poser la dernière plaque qu'on vient de découper. Le bout qui nous reste, on le met ici, comme ça il n'y a pas de perte, étant donné que ça coûte un bras, il faut limiter les chutes. Et du coup ça permet de repartir avec une plaque neuve et d'éviter qu'elles soient alignées. Comme ça elles vont être en quinconce, ce qui va être beaucoup mieux parce qu'elles vont être beaucoup plus serrées les unes aux autres. Comme ça, une fois scotchées et lorsqu'on va poser la piscine Intex sur toute la surface, on est sûr qu'elles ne vont pas s'écarter parce que ça ne fera pas des grandes lignes. Ça sera tout décalé, ça sera un peu plus chiant à scotcher, mais ça sera tout maintenu comme il faut en quinconce. Donc là on va continuer et la chute qu'on aura là-bas, eh ben, on va la mettre ici et on continue comme ça et on fait toute la zone. Et voilà le résultat. Alors maintenant qu'on a mis toutes les plaques de polystyrène extrudé, on les a bien serrées les unes aux autres afin qu'il y ait le minimum d'espace, voire pas d'espace du tout, nous allons toutes les scotcher ensemble afin qu'elles ne bougent pas lorsque l'on va poser et remplir la piscine Intex. Donc maintenant on va voir ensemble pour la mise en place des plaques en polystyrène extrudé avec du power tape ou scotch gris ou scotch de kidnapping. Enfin ça c'est à vous de voir. Peu importe le nom qu'on lui donne, le scotch gris est quand même assez simple à mettre en place et colle extrêmement bien. Petit tour d'horizon et fin de chantier, il en reste 2. Donc du coup, dont une qui est d'ailleurs pétée à cet endroit-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en utiliser une pour pouvoir marcher dessus, ce qui évitera d'abîmer le sol. Surtout, ne marchez pas sur les plaques de polystyrène extrudé. Ou en tout cas, si vous marchez, marchez avec des baskets. Ne marchez pas pieds nus. Sinon, comme avec l'histoire des raquettes pour la neige, si vous marchez pieds nus, ça va vous créer des impacts avec le talon et vos orteils. Donc marchez au pire avec des baskets. Nous, on va utiliser une plaque de polystyrène qui nous reste pour pouvoir se mettre à genoux et mettre le scotch gris afin d'éviter que les genoux fassent des impacts sur la zone et que ça reste le plus lisse possible pour pouvoir installer la piscine dans de bonnes conditions. On va utiliser du scotch gris, une petite balayette pour enlever les petites merdouilles et une paire de ciseaux.
Alors on va commencer par scotcher d'abord dans ce sens et ensuite on va scotcher la ligne droite. Alors dans un premier temps, on vérifie que il n'y a pas de merdouille et l'idée étant de les rapprocher le plus possible pour pas qu'il y ait d'espace ici. Donc ensuite on va prendre un bout de scotch et il va falloir les scotcher ensemble et ça sans faire de plis parce que le moindre pli va se répercuter au fond de la piscine lorsqu'il y aura la flotte et vous allez le ressentir lorsque vous allez marcher au fond de la piscine. Donc là aussi c'est pareil, c'est les finitions, donc prenez votre temps. C'est pas grave si vous mettez un jour de plus à faire ça, mais il faut que ce soit bien fait. Vous voyez là par exemple on est pas mal, elles sont bien rapprochées comme il faut, il n'y a pas d'espace, là on est pas mal. Donc du coup on va faire les autres lignes comme ça de toute la zone et ensuite on fera dans l'autre sens. Maintenant, il faut faire dans l'autre sens. On scotche toutes les longueurs. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? Là, j'en prends plein la gueule. Et voilà le résultat, on arrive enfin au terme de cette vidéo numéro 3 qui consistait à mettre du sable, le mettre de niveau, poser les plaques de polystyrène extrudées et les scotcher. Ça a été long mais on s'en est sorti. Pour info, un rouleau de scotch et demi utilisé, soit environ 75 mètres linéaires. Cette vidéo numéro 3 est très importante car c'est ce qu'on a fait ici qui va faire en sorte que la piscine Intex sera de niveau. Donc prenez votre temps mais faites-le correctement. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que ça sera pas trop long. J'espère qu'au montage on va pas dépasser 20 minutes, sinon ça va être compliqué. Mais bon, il faut quand même rentrer dans les détails afin d'expliquer correctement. Dans la description, je vous mets les liens des autres vidéos qui avaient été faites sur le sujet il y a quelques années en arrière si vous voulez les regarder pour piocher d'autres renseignements. En attendant, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner en cliquant sur le petit logo électronique qui s'affiche quelque part en bas à gauche ou à droite de cet écran, à aller vous promener dans la playlist Piscine Intex afin de piocher plein de renseignements pour pouvoir réaliser correctement votre projet, ou les autres playlists de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Ne soyez pas radin non plus sur les petits pouces en l'air, ça fait plaisir, c'est cool, c'est gratuit et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain 18 h pour la suite du chantier vidéo numéro 4. Installation d'un nouveau modèle de piscine Intex. Et je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Allez, à plus les amis, bye.